Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Merci de nous rejoindre dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet fascinant. Est-il vrai que lorsqu'une personne apparaît dans vos rêves, c'est parce qu'elle vous manque? Allons approfondir ce sujet. Pour commencer, il est important de mentionner que chaque jour, nous sommes exposés à d'innombrables stimuli visuels et auditifs. Notre cerveau agit comme une éponge, absorbant constamment toutes ces informations. Pendant le sommeil, notre subconscient en profite pour traiter et libérer une grande partie de ces informations qu'il considère inutiles. C'est comme un processus de nettoyage nocturne où le subconscient élimine les données non pertinentes. Nous rêvons toujours chaque nuit, bien que nous ne nous souvenions pas toujours de nos rêves. Cela se produit parce que souvent, le subconscient élimine des informations qu'il considère non utiles. Cependant, il y a des moments où nous nous souvenons vivement de certains rêves. Ceux-ci sont généralement liés à des situations de notre vie qui nous génèrent de l'inquiétude ou de l'incertitude. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une situation difficile et que vous ne savez pas quelle décision prendre. Soudain, vous voyez une publicité qui semble parler directement de votre problème. Ou peut-être, entendez-vous une chanson dont les paroles résonnent avec ce que vous vivez. Vous pourriez même être en train d'attendre dans une file d'attente et entendre des gens parler de quelque chose qui se rapporte directement à votre situation. Ces moments créent un déclic dans notre esprit, nous faisant sentir que l'univers nous envoie un message. Chaque jour, nous sommes bombardés par une quantité immense d'informations, mais toutes ces informations ne sont pas pertinentes pour nous. Cependant, notre subconscient est habile pour identifier et mettre en avant ce qui résonne vraiment avec nos expériences et émotions actuelles. Il est intéressant de noter que souvent, nous ne prêtons pas suffisamment attention aux choses qui ne résonnent pas avec nous. Mais tout, ce qui le fait nous crée un déclic. Cela est en partie dû au système d'activation réticulaire, qui nous rend plus attentifs aux informations qui s'alignent avec nos croyances. Mais que signifie cela réellement? Imaginez que quelqu'un est convaincu d'être toujours rejeté. Le système d'activation réticulaire fait que cette personne interprète toute action des autres comme un rejet, même lorsqu'il n'y a pas cette intention. De plus, le système peut la faire ignorer complètement ceux qui ne la rejetteraient pas, en se concentrant uniquement sur ceux qui sont vraiment hostiles. Ainsi, il perpétue la sensation de rejet, en remarquant uniquement les comportements qui confirment sa croyance. Ce phénomène ne se limite pas au rejet. Si quelqu'un croit fermement que tous les hommes sont infidèles ou peu fiables, son système d'activation réticulaire fera qu'elle passera à côté de ceux qui ne correspondent pas à cette description. En revanche, elle se concentrera sur ceux qui renforcent cette croyance, en ignorant ceux qui pourraient démontrer le contraire. Ainsi, l'esprit s'accorde avec ceux qu'il s'attend à trouver, renforçant son propre système de croyance. Avec cela en tête, nous pouvons mieux comprendre comment notre système de croyance et le système d'activation réticulaire influencent l'interprétation non seulement de nos rêves, mais de tout stimulus que nous recevons. Il est crucial de se rappeler que la manière dont nous interprétons la réalité est profondément liée à ce que nous croyons. Revenons au sujet des rêves. Nous pouvons voir que le même principe s'applique. Lorsque nous rêvons, nos expériences oniriques sont également influencées par nos croyances. Le système d'activation réticulaire continue d'agir, même en état de sommeil, en filtrant et en mettant en avant ce qui coïncide avec nos convictions les plus profondes. Une croyance commune est que lorsqu'une personne apparaît dans nos rêves, c'est parce qu'elle a pensé à nous ou à quelque chose à nous communiquer. Bien que ce soit une opinion personnelle que certains partagent, il est crucial de comprendre que chaque individu est le seul à pouvoir interpréter ses propres rêves. L'interprétation correcte d'un rêve est subjective et dépend beaucoup de la perspective personnelle. Par exemple, les dictionnaires de rêves offrent souvent des significations générales pour certains symboles ou archétypes, comme rêver d'une araignée. Selon certains, si une grande araignée apparaît dans un rêve, cela pourrait indiquer qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous impressionne ou nous effraie, surtout si nous avons une phobie des araignées. Cependant, la signification d'une araignée dans un rêve est quelque chose que chaque personne doit interpréter en fonction de son propre système de croyances et d'expériences personnelles. Bien que les dictionnaires de rêves puissent fournir des indices ou des interprétations générales, il est important que chaque personne cherche sa propre signification. Ce qu'une araignée représente pour une personne
peut être complètement différent pour une autre. Les dictionnaires de rêves peuvent offrir une orientation initiale, mais ce n'est qu'une petite partie du processus d'interprétation, peut-être seulement 3% de la signification totale. Pour une interprétation plus précise, on peut réaliser un exercice de programmation linguistique. Cet exercice aide à identifier ce que chaque élément du rêve signifie personnellement. En réfléchissant aux symboles et aux événements des rêves, nous pouvons obtenir une vision plus claire de ceux que notre subconscient essaie de nous communiquer. En le faisant, nous pouvons mieux comprendre le message unique que chaque rêve a pour nous. Lorsque vous faites un rêve qui vous a profondément marqué, il est important de prendre certaines mesures au réveil pour capturer son message. La première chose que vous devez faire est d'écrire tout, ce dont vous vous souvenez du rêve, dès que vous vous levez. C'est crucial car il est facile d'oublier les détails d'un rêve à mesure que vous plongez dans vos activités quotidiennes. Par conséquent, notez tout. Ce dont vous vous souvenez vous aidera à conserver ces informations. Après avoir écrit, prenez le temps de vous détendre. Trouvez un endroit calme et sans distraction. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. L'objectif est d'atteindre un état de calme et d'être complètement présent dans le moment en laissant de côté les préoccupations sur le futur ou le passé. L'esprit clair, répétez mentalement l'affirmation suivante plusieurs fois. Je suis l'essence de mon rêve. Ceci est mon moment présent. Cela vous aide à vous accorder au symbolisme du rêve. Ensuite, concentrez-vous sur les éléments principaux du rêve. Si par exemple vous avez rêvé d'une maison sombre, concentrez-vous sur cette image et répétez « Je suis la maison sombre. Ceci est mon message ». Faites-le plusieurs fois pour vous connecter profondément au sens du symbole. Ensuite, demandez au symbole « Quel message spirituel as-tu pour moi ?» Restez en silence et écoutez la première chose qui vient à votre esprit. L'essentiel est de ne pas trop analyser, mais de faire confiance à la réponse immédiate qui surgit. C'est similaire à un exercice d'association libre où l'on répond avec le premier mot qui vient à l'esprit en entendant un nom. Rappelez-vous que cet exercice ne consiste pas à chercher des réponses complexes, mais à se connecter à l'intuition et à permettre au subconscient de parler. En pratiquant cette technique, vous pourrez découvrir des messages précieux et personnels que vos rêves ont à vous offrir. Ensuite, il est essentiel d'observer et de réfléchir sur ce que votre subconscient essaie de vous communiquer à travers le rêve. Rappelez-vous qu'au niveau génétique et inconscient, il existe une grande attention à ce qui est exprimé et reçu. Si vous demandez au subconscient de révéler le sens d'un rêve avec l'intention adéquate, il est probable que vous obteniez des réponses. Il est fondamental de vous concentrer sur le présent et d'éviter les distractions. Assurez-vous d'être dans un environnement calme où vous ne serez pas interrompu et restez réceptif aux messages que le rêve essaie de transmettre. Supposons que vous ayez rêvé d'une personne en particulier. Dans cet exercice, vous diriez quelque chose comme « Je m'identifie à cette personne dans mon rêve ». Après avoir affirmé votre nom, par exemple, vous répéteriez « Je suis nom de la personne rêvée. Ceci est mon rêve ». Ensuite, vous pouvez demander au symbole ou à la personne du rêve « Quel message apportes-tu en apparaissant dans mon rêve ? Quelle leçon ou message spirituel veux-tu partager avec moi ?» En le faisant à voix haute, vous facilitez une connexion plus profonde avec le sens du rêve. L'essentiel est de faire confiance à la première réponse qui surgit dans votre esprit, sans trop l'analyser. Cet élan initial est souvent le message que votre subconscient essaie de vous communiquer. Lorsque vous ressentez cette sensation de connexion ou de déclic, vous aurez trouvé la réponse qui explique pourquoi cette personne ou ce symbole est apparu dans votre rêve. Cet exercice est une méthode pour trouver clarté et sens dans les expériences oniriques, permettant à chaque élément du rêve de révéler son but dans votre vie. Il est intéressant de noter que parfois, les rêves peuvent sembler prédictifs. Il est courant d'entendre des histoires de personnes qui ont rêvé de rencontrer quelqu'un dans un lieu spécifique et ensuite, dans la vie réelle, cette rencontre se produit de manière presque identique. Cela se produit parce que notre système nerveux est profondément entrelacé avec nos schémas de comportement. L'inconscient ne se conforme pas au temps de manière linéaire. Pour lui, le passé, le présent et le futur sont des concepts indistincts. Il vit dans un espace où le temps n'a pas la même structure que dans notre perception consciente. C'est pourquoi l'inconscient peut révéler des informations qui semblent anticiper les événements futurs.
Étant donné que le système nerveux a une compréhension profonde de nos habitudes et routines, il peut prévoir avec précision certaines situations. Par exemple, il pourrait anticiper que vous vous sentirez d'une certaine manière un jour particulier en raison de facteurs hormonaux, ou prédire quel type de nourriture vous choisirez selon vos habitudes. Il peut également avoir une idée de comment vous pourriez vous habiller ou des activités que vous préférez faire le week-end. Ces prédictions se basent sur des schémas de comportement et sur la connaissance du modus operandi personnel. C'est pourquoi il est naturel que l'inconscient, connaissant bien ses routines, puisse deviner des événements futurs avec une assez grande précision. Il est important de considérer la pratique de techniques de programmation neurolinguistique comme un outil précieux. En prêtant attention aux rêves et à leurs symboles, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde de ceux que notre inconscient essaie de nous communiquer. Les rêves sont une fenêtre sur le dialogue interne entre notre esprit conscient et le subconscient. Comprendre cette communication est crucial, car la partie consciente de nous est celle que nous croyons contrôler nos vies. Mais en réalité, c'est l'inconscient qui a le véritable contrôle. Apprendre à écouter et à communiquer avec cette partie de nous-mêmes peut être révélateur et bénéfique. C'est une manière fascinante de se connecter à notre sagesse intérieure et d'utiliser ces informations pour guider nos décisions et actions quotidiennes. Si vous vous trouvez à rêver de quelqu'un, il se peut qu'il y ait une connexion qui va au-delà du conscient. Cela pourrait se rapporter à la théorie de l'intrication quantique, qui suggère qu'il y a des liens invisibles entre les personnes. Si quelqu'un apparaît dans vos rêves, il est possible qu'il y ait une raison significative derrière cela. Quelque chose que cette personne souhaite vous communiquer. De plus, il existe différents niveaux de conscience. Le conscient personnel, le collectif et le spirituel. L'inconscient collectif agit comme une sorte de réseau global, semblable à un Wi-Fi auquel nous sommes tous connectés. C'est pourquoi, lorsque vous avez quelque chose en tête, comme le désir d'acheter un Jeep jaune, vous commencez soudainement à voir des Jeeps jaunes partout. Cela peut être expliqué par le système d'activation réticulaire, qui filtre et met en avant ce à quoi nous pensons déjà. De la même manière, lorsque vous avez besoin de résoudre un problème, comme une fuite à la maison, il est possible que vous trouviez soudainement quelqu'un qui puisse vous aider, même si vous n'en avez parlé à personne. Cette coïncidence peut être le résultat de l'inconscient collectif ou du système d'activation réticulaire travaillant ensemble. D'une certaine manière, vos pensées attirent des solutions ou des connexions qui semblent surgir de nulle part. La clé est d'interpréter ces phénomènes de manière personnelle et de trouver la signification qu'ils ont pour vous. Chaque expérience peut offrir des indices précieux sur ce qui se passe à un niveau subconscient et sur la façon dont votre esprit traite les informations. J'espère que cette réflexion vous a été utile et vous a offert une nouvelle perspective sur le monde des rêves et la connexion entre les esprits. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de voir au-delà de l'évident et de trouver la paix et le bonheur dans le processus.